Appelez-moi l'apôtre Edo Saïdi. Je suis le visionnaire des missions évangéliques et de délivrance des nations. Je suis marié d'une femme, père de 3 enfants. Je bénis le Seigneur pour ces conférences. J'ai remercié Mme Fallon et son mari. Je voulais aussi dire merci à la présence de notre président. J'ai dit aussi merci aux missionnaires et tous les hommes de Dieu présents ici. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais parler sur le 5e coupe. Mais avant tout, je voulais éveiller nos pensées en tant que des hommes de Dieu. Vous savez, la Bible de l'Apocalypse renferme beaucoup de révélations. Et auparavant, on nous a mal parlé de l'Apocalypse. Vous savez, on nous parlait toujours, il y aura la 2e session, c'est-à-dire le 2e enlèvement. Lorsque l'Église va partir, il y a ceux-là qui vont rester et ils vont se sauver de leur propre sang. J'aimerais d'abord dire ici, personne ne peut pas se sauver par son propre sang. L'unique sang qui peut se sauver, c'est le sang de Jésus. Si l'homme peut se sauver par son propre sang, c'est-à-dire l'œuvre de la croix n'a plus de sens. Et cela me pousse à dire que l'événement qu'on nous parle ici dans l'Apocalypse, les 7 coupes ici qu'on parle, le Seigneur va épargner son Église. L'Église sera déjà enlevée. L'Église ne sera plus sur la terre. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Christ va sauver son épouse. Ça ne peut plus rester ici. Et ces événements vont se passer après le départ de l'Église. Et qu'est-ce que je voulais dire ici? Comme il est impossible à l'homme de se sauver par son propre sang, nous, en tant qu'Église et les hommes de Dieu, nous devons préparer l'Église au premier enlèvement. Parce que si l'Église rate le premier enlèvement, il est difficile pour croire qu'il y aura encore 2e session pour sauver les chrétiens. Lorsque Christ viendra frapper ce couple, il viendra juste pour sauver Israël. Parce qu'il y a l'alliance entre lui et Israël. Ce n'est pas pour nous, d'autres nations. Si vous êtes Congolais en dehors d'Israël, si vous ratez le premier enlèvement, ne pensez plus que vous serez encore sauvés. Donc nous avons tout intérêt de nous préparer à conséquence pour ne pas rater le premier enlèvement. Amen. Je vais demander à Papa Toussaint de m'aider de lire les versets qu'on m'a donné, Apocalypse 16, 10 à 11. Je vais parler quelque chose par rapport avec l'église actuelle. Parce que malgré que nous allons parler, la révélation est déjà là, il n'y a pas de choses à interpréter. Mais nous devons nous efforcer quand même à dire quelque chose qui peut nous aider par rapport à l'église actuelle. Je voulais parler de 2 choses ici. On parle de ténèbres. Quand on parle de ténèbres, c'est l'obscurité. Alléluia. Et quand nous parlons de l'obscurité, c'est la période de la confusion. Vous savez, dans l'obscurité, l'homme ne peut pas agir avec sa conscience. Il doit commettre beaucoup d'erreurs. Et c'est le moment que l'église actuelle est en train de traverser. Nous sommes dans la période de la confusion. L'église actuelle est dans l'obscurité pour le moment. Si vous regardez bien, l'église a perdu son image. L'église actuelle a perdu son image. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui l'église est dirigée même par les homosexuels. Les gens savent bien que celui-ci c'est un homosexuel, mais les fidèles acceptent et acclament. Et vous allez voir même dans l'église, les responsables, les pasteurs de l'église en train de coucher avec les fidèles. Mais les fidèles sont contents. Les fidèles trouvent ça normal. Et ils ont même allé plus loin pour dire que non, nous sommes, lui c'est un serviteur de Dieu, ne touchez pas à mes oins. Vous savez,
quand un serviteur de Dieu commence à donner ces versets-là, c'est qu'il y a déjà un problème dans lui. Quand vous écoutez seulement un homme de Dieu commence à toucher ces versets, ne touchez pas, mais ouais, celui qui touche un serviteur de Dieu, il touche, c'est qu'il a déjà un problème au niveau de la spiritualité. Alléluia. Alors, l'église a perdu son image. Et c'est pour cela, nous, en tant que les hommes de Dieu que nous sommes ici présents, nous devons nous comporter et présenter l'image de l'église. Et préparer l'église de ne pas rater les premiers enlèvements. Les temps du ténèbre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même même les musiciens. Regardons seulement les chansons que nous chantons aujourd'hui dans l'église. Il n'y a plus l'inspiration du Saint-Esprit. Un bon jour, j'étais au salon, j'ai suivi la télé, j'ai écouté des chansons qui passaient à la télé, et me suis en train de dire, Jésus, Kamata bisou, moi. Je me suis posé la question, comment vous chantez et vous êtes en train de dire que Jésus Kamata, donc vous minimisez même la valeur de Jésus. Tout ça, c'est parce que l'église est en train de traverser le moment du ténèbre. Même des chansons que nous chantons, ça ne donne plus gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le ténèbre qui règne maintenant. Alléluia. Je vais demander aux hommes de Dieu de faire tout pour remettre l'image de l'église. Nous devons présenter l'image de Christ qui est la véritable église. Alléluia. Et au moment aussi, je vais aller dans le sens doctrinal. Vous savez, pendant l'église traverse le moment du ténèbre, il y a même l'absence des enseignements fondamentaux. On ne prêche plus la repentance dans l'église. Pourquoi? Parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes incapables de prêcher la repentance parce que ce sont des choses que nous-mêmes nous sommes en train de commettre. Et nous sommes pressés de taxer beaucoup de gens sont des sorciers. Quand vous voyez un païen qui couche avec sa fille biologique, nous avons l'habitude de le dire que c'est un sorcier, n'est-ce pas? Alors, les fidèles de l'église nous appellent aussi papa. Nous sommes leur papa. Quand tu es en train de coucher avec tes fidèles de l'église, c'est que vous êtes un sorcier. L'église est dirigée maintenant avec les sorciers. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Donc l'église ne reçoit plus de messages qui pouvaient amener les gens au salut. Or, notre objectif, quel que soit que nous serons bénis, quel que soit que nous aurons des renommées, mais l'objectif principal, c'est entrer au ciel. Nous devons ramener l'église dans des enseignements fondamentaux. Prêcher la repentance. Dire la vérité à l'église. Ne parlez pas seulement de la bénédiction. Vous savez que l'église, pour le moment, aime toujours la prophétie. Quand vous écoutez qu'il y a un prophète, là vous allez voir l'église est pleine. Et tout le monde a toujours besoin qu'on lui parle. Or, la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a plus d'autres prophéties. Et tout ce qu'on va te prophétiser doit avoir comme fondement la parole de Dieu. Alors, ne poussez pas seulement à l'église d'écouter des prophéties. Nous avons la prophétie qu'on nous a laissée, c'est la parole de Dieu. Prêchons la repentance. Ne prêchez pas seulement la bénédiction. Parce que la Bible dit, vers la fin, les gens auront besoin d'écouter des choses qui vont plaire leurs oreilles. Et c'est le message que l'église aime aujourd'hui. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu que nous serons jugés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de dire la vérité. Et n'oubliez pas, le sang de ces fidèles-là est sur nos têtes. Nous devons leur dire la vérité de la parole. Même si quelqu'un te donne la dîme de 10 000 $, il faut lui dire la vérité. Quand tu vas dans le péché, dis-lui que si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas rater le royaume des cieux. Et si tu ne veux pas me donner ta dîme, je ne suis pas ton serviteur, je suis le serviteur de l'Éternel. Il prendra ma vie en charge. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont incapables aujourd'hui de prêcher la vérité à l'église parce que si je lui dis la vérité, il va me priver de la dîme. J'accepterai que tu me prives la dîme, que je te dise la vérité. Voilà la raison pour laquelle la vérité a disparu dans l'église. Alléluia. Et on a parlé aussi des ulcères. Là, je vais aller, et la Bible dit que Dieu les a frappés à cause de leur douleur. Ils n'ont pas mis le temps de se repentir. Là, je vais prendre l'image de l'Égypte. Vous savez, quand Dieu voulait libérer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu commençait à frapper l'Égypte. Et la Bible dit, Pharaon endurcit son cœur. Premièrement, c'est Pharaon lui-même qui était en train d'endurcir son cœur. Je vais terminer. Qui était en train d'endurcir son cœur.
Mais quand Dieu a frappé, c'est maintenant Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Vous savez, pour le moment, nous les hommes de Dieu, si nous ne voulons pas abandonner des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu lui-même va nous aider à nous pousser dans la perdition. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu qui vont se perdre parce que tout ce que nous voyons, des morts précoces, des hommes de Dieu qui viennent pour nous enseigner, mais nous ne voulons pas écouter, nous sommes en train d'endurcir nos cœurs, Dieu va nous aider dans la perdition. Et Dieu a aidé Pharaon dans la perdition. C'est de la même façon avec l'église actuelle et les hommes de Dieu actuels. Pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire? Nous devons préparer l'église au premier enlèvement. Parce que nous, si nous ratons le premier enlèvement, il n'y aura pas la seconde chance. Que Dieu nous bénisse.